Coucou tout le monde et bienvenue dans cette réflexion, je sais plus trop combien. Bon, de toutes les façons, si on comptait pour moi pour suivre le compte, on n'est pas sorti de la berge. Aujourd'hui je vous retrouve parce que j'étais en train de réfléchir comme d'habitude à un sujet qu'on est confronté très rapidement dans le monde de la spiritualité, c'est l'ego spirituel. Alors rapidement, je vais vous décrire ce que c'est pour moi l'ego spirituel, mais l'idée c'est que vraiment on échange. Si tu connais pas le concept de ces réflexions, je partage une réflexion que j'ai et qu'on a ensemble. C'est pas forcément une réflexion qui est aboutie ou terminée, mais au moins on a cette réflexion tous ensemble. Et l'idée c'est de partager en commentaire et de dire ce que vous en pensez vous aussi. Pour moi, l'ego spirituel, c'est vraiment l'idée de se placer au-dessus des autres. En fait, ça va parler de plein de sujets. Je suis en train de voir dans ma tête l'arborescence de sujets que je vais aborder. C'est de croire qu'on est supérieur aux autres, de croire qu'on a une forme de savoir que les autres n'ont pas et qu'on détient toute la vérité. Souvent, l'ego spirituel, de la manière dont il est montré au jour d'aujourd'hui, c'est des personnes qui, dans la spiritualité, mais on peut aussi trouver, je trouve, une forme d'ego spirituel, même dans la vie de tous les jours avec des gens qui sont pas forcément spirituels, puisqu'il y a des personnes qui vont essayer d'imposer leur regard et leur vision, ça en fait partie. Mais bon, là, on va vraiment s'intéresser forcément aux personnes dans la spiritualité. Et du coup, qui vont vraiment imposer leur manière de penser. S'ils reçoivent un message, ils sont généralement pas très capables de se remettre en question, et même si la personne leur dit bah ça me parle pas, ou ton soin m'a pas fait grand chose, si c'est des magnétiseurs ou magnétiseuses, en tout cas c'est des personnes qui font des soins, ils sont pas forcément aptes à se remettre en question, ils vont toujours remettre en question l'autre en fait, parce qu'il y a une forme de supériorité. J'étais en train de réfléchir à ça et en train de me dire, déjà je trouve que c'est marrant qu'aujourd'hui ce soit devenu limite une insulte. C'est-à-dire que quand certaines personnes viennent dans mes commentaires me dire t'as de l'ego spirituel, je suis là en mode dac. Bon, parce que le commentaire me touche pas parce que j'acquiesce avec ce qui est dit, mais je trouve ça marrant que ce soit devenu une insulte, parce que c'est quand même un concept. C'est pas comme une vraie insulte, c'est quand même plutôt un concept psychologique slash philosophique. Alors, est-ce que je suis dans l'ego spirituel? Non, j'ai pas l'impression. Mais je trouve que c'est intéressant de parler des débuts où j'ai commencé. Quand j'ai commencé en tant que professionnel, je parle, je savais que forcément j'allais avoir plus de personnes en consultation. Et c'est quelque chose dont j'ai parlé à mes proches de l'ego spirituel, quelque chose que j'avais pas du tout, dans lequel j'avais pas envie de tomber forcément. C'est pas le but pour moi en plus de la spiritualité. Et donc j'en ai parlé, je leur ai dit écoutez, moi ça fait partie de mes craintes en tant que professionnel dans cette branche-là, de tomber là-dedans. Donc n'hésitez pas à un moment donné, si vous voyez que je deviens, je sais pas, pédant, si j'ai l'impression de tout savoir tout le temps, si j'ai l'impression de détenir la vérité, je leur ai dit n'hésitez pas à me le dire en fait. Comme une espèce de sécurité que je me mettais à moi-même. Mais en toute sincérité, aujourd'hui, je pense vraiment pas être dans l'ego spirituel. En fait, ce qui est intéressant aussi avec cet ego spirituel, et ça c'est le premier point que j'avais envie d'aborder, c'est la sensation de légitimité. Parce que, du coup, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont plus légitimes, ou des personnes qui ont plus les ressources d'être dans la spiritualité, alors que ça passe par la médiumnité, le magnétisme, le reiki, peu importe comment on prend les choses, enfin, peu importe par quel biais on prend les choses, j'ai un peu bugué. En fait, pour moi, il n'y a vraiment pas de légitimité à être dans la spiritualité. On a le droit, dans ce milieu-là, en tout cas particulièrement, de se revendiquer spirituel, peu importe la manière par laquelle ça passe. Des fois, c'est complètement aussi détaché du fait d'avoir des capacités extrasensorielles, mais si tu regardes cette vidéo, potentiellement que tu te définis comme un être spirituel, et pour moi, tu as la même valeur et tu es à la même échelle que les autres personnes, ou que moi en fait, que les autres personnes qui se définissent, peu importe les capacités qu'ils ont ou pas. C'est un point qui est super important parce que moi j'ai jamais eu de problème de légitimité dans le fait de me revendiquer comme quelqu'un de spirituel, comme
comme un médium, etc. Ça pourrait faire le sujet de 15 vidéos, mais en tout cas comme quelqu'un de spirituel, parce que pour moi la spiritualité c'est un ensemble de valeurs, un ensemble d'envies, un ensemble de croyances aussi, qui vient nous pousser à avoir une ou plusieurs actions, souvent plusieurs actions, plusieurs philosophies de vie, plusieurs agissements. Quelque part c'est de créer son art de vivre en fait, en se rebranchant toujours à ça. Et ça, la spiritualité, c'est vraiment propre à chacun et à chacune. C'est ce que je trouve super chouette, c'est que, en tout cas dans la manière dont je vis de ma spiritualité, et dont j'aime à croire que la spiritualité est, mais j'ai bien conscience que c'est pas ça pour tout le monde, et franchement chacun fait bien comme il veut, c'est que ma spiritualité, elle est libérée de tout dogme, elle est libérée de règles, et au contraire, elle m'invite toujours à être dans la liberté et de qui je suis et de ce que je veux faire ou même être des fois. C'est ça que j'aime dans la spiritualité. Pour moi, c'est que il n'y a pas de règles. Alors, il y a des petites choses, bien évidemment, enfin, qu'il faut appliquer, qu'il faut connaître, qu'il faut savoir, mais pour moi, en fait, pas pour les autres. Je me permettrai pas de dire, tiens, il faut absolument que tu saches faire ci ou saches faire ça. Bref, je m'égare un peu, même s'il y a des choses que forcément je recommande fortement de faire. Bon bref, mais dans la spiritualité, dans les croyances, bah, et c'est ça qui est, je trouve génial aussi, et qui apporte une richesse, c'est que c'est des croyances en fait. Donc on est libre de croire ou de ne pas croire. Et souvent les personnes qui ont un ego spirituel élevé, elles vont pas laisser l'opportunité à l'autre de croire ou non. C'est comme ça et pas autrement. Mais je trouve que c'est dingue, et c'est ça que je comprends pas, et qui ne rentre pas vraiment dans mon cerveau, c'est-à-dire que il y a des moments où j'ai des bugs comme ça, où je comprends pas l'être humain, pourtant j'ai la capacité de m'y connecter, donc... Mais je comprends pas pourquoi, alors qu'on parle de croyances, qu'on parle du monde de l'invisible, je veux dire, à un moment donné, s'il y a bien un endroit et un domaine dans lequel je sais que je ne sais rien, je crois que c'est vraiment la spiritualité et l'ésotérisme. Parce que bah, je suis intimement convaincu qu'il y a encore des milliers de choses que personne ne connaît, que potentiellement des millions de choses que je ne connais pas. Mais c'est ça aussi qui fait la richesse, je trouve, de notre milieu. C'est aussi cette partie mystérieuse qui existe et qui reste et qui persiste en fait. Parce que comme je le dis dans la spiritualité, quand on répond à une question, il y en a trois autres qui déboulent. Donc c'est un chemin un peu sans fin. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant. Moi en tout cas c'est ça que j'aime, c'est cette notion de mystère. Et cette notion de bah ouais je ne sais pas tout. Souvent un petit indice pour reconnaître les personnes qui sont dans l'ego spirituel, ils parlent très rarement au conditionnel, voire jamais. Alors que les personnes qui ne sont pas dans l'ego spirituel vont souvent employer le conditionnel, bah a priori ce serait comme ça, ou pour moi, ou dans mes croyances. Alors on peut pas le faire H24, hein, ou quand la personne elle pose une question sur sa vie personnelle, ils vont employer un ton très direct. Là, je parle pas forcément dans le cadre de consultation, hein, mais ils vont employer un ton très direct pour répondre. Là où, bah, personnes qui sont pas trop dans l'ego spirituel, j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus conscience des nuances et que du coup, on se dit, ben, je vais te répondre ça, c'est potentiellement ça, mais tant qu'on n'est pas de toutes les façons connecté à la personne réellement ou dans le cadre d'une séance, c'est difficile de ne pas être dans le conditionnel puisque, et c'est ça que je trouve génial, moi je trouve que c'est vraiment une force dans notre domaine, hein, c'est la pluralité, ça se dit, la pluralité. Bref, le fait que ce soit hyper pluriel, le fait que ce soit hyper varié, le fait qu'on peut, entre guillemets, voyager dans des énergies, voyager dans des mondes, entre gros guillemets, hein, et des fois même de manière très concrète, mais c'est ça qui est hyper intéressant en fait. Du coup, le deuxième point que j'avais envie d'aborder, parce que ça me fait penser à ça, c'est pourquoi ces personnes-là euh, pensent être dans l'ego spirituel. Enfin, pourquoi elles se retrouvent à être dans l'ego spirituel, du coup, puisque je pense pas qu'elles en ont conscience. Euh, et qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans l'ego spirituel? Alors moi, à titre très personnel, je pense que c'est très galvanisant de recevoir tous ces messages, de se connecter à l'autre. Ça peut donner vraiment une sensation de puissance des fois. Euh, Parce que quelqu'un qu'on connaît absolument pas, moi j'ai la capacité de me connecter à quelqu'un que je connais pas et d'en avoir énormément d'informations sur la personne. C'est hyper galvanisant. Si on oublie un détail qui est très important pour moi, je pense qu'on peut vraiment se laisser porter par ça. La deuxième chose, c'est que
quand on fait des séances et qu'on aide l'autre, ça peut venir un peu être un ego boost. Moi, je le vois pas vraiment comme ça pour moi, mais je vous expliquerai après ma vision des choses. Ça peut vraiment être un ego boost pour soi-même, en fait. Et, et du coup, ça peut venir galvaniser aussi quelque chose, peut-être qui nous fait nous sentir en puissance. Il y a un troisième truc que je trouve intéressant aussi, mais j'en parlerai juste après. Et c'est un truc sur lequel je mets le doigt en ce moment et je trouve ça un peu fun. Mais bref, un détail qu'il faut pas oublier pour moi, c'est que certes on est connecté à l'autre, certes on a des informations et certes ça peut être juste, mais à un moment donné, il faut jamais oublier que c'est qu'une partie. On se connecte jamais à 100% à un concept. Sinon, peut-être qu'il faudrait qu'on reste connecté des heures et des heures, voire même des mois dessus. On se connecte jamais vraiment à 100% pour moi à quelque chose. Il y a toujours une partie un peu, alors sombre, mais dans le sens inconnu en fait. Il y a toujours une partie inconnue à laquelle je trouve on n'a pas accès. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que quand on se connecte à quelqu'un, mais ce qui est logique aussi, c'est si par exemple on fait une consultation défunt, on va avoir plein d'informations sur le défunt. C'est pas pour autant qu'on va avoir toute sa vie s'il a vécu 70 ans. Et je trouve que c'est une bonne chose, déjà parce que ça peut remettre à la place certaines personnes, mais c'est surtout de pas oublier que, ben, oui, on n'a pas toute l'information déjà, premièrement. Deuxièmement, il faut pas se leurrer, hein. En tant que médium, moi j'estime être canal. Vulgairement, je suis un tuyau, je suis un perroquet. Je répète ce qu'on me montre, je répète ce qu'on me dit, j'essaye de traduire un peu ce qui se passe. Et c'est pas moi en fait, enfin, je suis pas le sujet dans l'histoire. Le sujet c'est l'énergie à laquelle je me connecte. Les défunts, les guides, enfin moi je me connecte pas trop aux défunts, mais les vies antérieures, c'est eux le sujet, c'est pas moi. Ça aussi, je pense que c'est important de s'en souvenir. Et ensuite, troisième chose que je trouve qui est intéressant de se rendre compte, c'est que le propos que je transmets, je suis pas tout le temps obligé d'être en accord avec ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup de praticiens et de praticiennes qui euh, se sentent un peu, pas obligés, mais comme c'est un propos qui peut être très intelligent, bourré de sagesse, etc., etc., et du coup, je pense que c'est ça aussi qui peut venir galvaniser l'ego spirituel, c'est de transmettre des choses en pensant que ça nous appartient un peu directement ou indirectement. Alors, spoiler alerte ou pas, moi dans mes séances, il y a des fois où je vraiment je juge les messages qu'on me fait transmettre. C'est-à-dire que moi, en tant qu'humain, d'un côté, je suis là en mode, mais c'est n'importe quoi ce genre de message. Je vais vraiment porter un jugement dessus. Par contre, je transmets absolument pas ce jugement aux personnes. C'est tout mon métier. Mais je transmets le message et souvent le message il est hyper juste pour la personne en fait. Quand je dis je juge le message, c'est-à-dire que soit je me dis c'est n'importe quoi, soit je me dis ça n'a pas de sens. Des fois je comprends pas aussi ce que je dis, hein. Soit je me dis, est-ce que c'est vraiment en lien avec la personne, puisque moi en tant que personne, je vais pas forcément comprendre les tenants et les aboutissants pour la personne, alors que moi en tant que médium, oui. Donc je fais vraiment une distinction entre ce qui m'appartient quelque part et ce qui m'appartient pas. Et je crois que les gens quand ils sont dans l'ego spirituel, des fois ils confondent un peu les deux. Alors après avec le temps, c'est vrai que on apprend à vivre en cohésion et on apprend à se dire bah oui là je comprends le message, ou même on juge moins, enfin moi en tout cas je juge moins parce que je me dis juste bon c'est comme ça, je transmets et puis on verra comment ça résonne pour l'autre. Mais donc c'est là où c'est intéressant en fait. Et il y a un autre truc aussi que je me suis rendu compte déjà il y a quelques mois, mais on en a parlé avec l'une de mes proches récemment, c'est que souvent quand même dans les énergies, les guides, l'âme, peu importe en fait quelles énergies on va se connecter, souvent c'est un peu des drama queens, enfin souvent, je trouve qu'ils sont un peu dans la manière dans les termes qu'ils vont utiliser, dans les mots, dans les messages qu'ils vont transmettre. Souvent, ça veut pas dire tout le temps, hein, c'est un peu tu trouveras la lumière en toi ou ce genre de choses. C'est pas tout le temps, hein. Franchement, il y a des consultations où moi ils sont très terre à terre et ça fait plaisir à entendre d'ailleurs. Mais souvent, il y a quelque chose un peu ouais de grandiose quelque part, mais dans les termes utilisés. Et ça aussi, je pense que pour les personnes qui sont sujettes à avoir de l'ego spirituel, ça peut venir un peu déclencher et ça peut venir donner une sensation d'importance qui est présente des fois, hein, mais qui aussi de temps en temps est juste peut-être augmentée par le fait que eux ils parlent comme ça et que c'est leur manière de transmettre aussi les choses. Euh, donc voilà,
comprendrai jamais vraiment les personnes qui sont dans l'ego spirituel. Moi, j'estime à la fin de la journée qu'on, même si on participe indirectement hein, à accompagner l'autre, et même si ce qu'on fait ça aide, à la fin de la journée, il s'agit jamais vraiment de moi en fait, il s'agit plutôt de l'autre. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Mais je trouve que euh, bah ouais, en fait, faut jamais oublier que ça s'agit pas vraiment de moi à la fin de la journée. Ça s'agit vraiment de l'autre, par contre, de la personne qui vient me voir ou de l'énergie à laquelle je vais me connecter. Je pense aussi qu'il faut savoir euh, se dissocier un peu de ce qu'on nous transmet, dans le sens où faut juste savoir l'accueillir, le transmettre et après reprendre sa vie. Même si, en tant que praticien ou praticienne, je pense qu'il y a des moments où certaines infos qu'on transmet, on est un peu genre, what? Ça peut venir nous impacter, c'est normal, on reste des humains. Et puis, ce que j'avais envie de dire, c'est que du coup, les personnes qui sont dans l'ego spirituel ont tendance à mettre une hiérarchisation dans la spiritualité, ben, mais de par leur comportement, des fois, de manière très naturelle, hein, euh, en fait, vous avez le droit d'être spirituel, vous êtes légitime à être spirituel. Pour moi, il n'y a pas vraiment alors, de règles dans la spiritualité. Je pourrais faire toute une vidéo là-dessus. Hein. Mais en tout cas, il y a les règles qu'on décide de se créer soi-même et de respecter soi-même. On n'est pas dans le milieu médical où pour être légitime, il y a un vrai parcours à faire, il y a des vraies études à faire. Dans la spiritualité, on n'en est pas encore. On n'en est pas là en tout cas. Et donc vous êtes légitime, ne serait-ce que d'être spirituel, d'expérimenter, de croire aussi, même si vous entendez que ça n'existe pas ou que ça existe. Vous êtes complètement libre de croire. C'est très important pour moi de toujours revenir à soi et toujours se dire qu'est-ce que j'en pense en fait? Est-ce que ça me semble juste? Même si c'est des proches. Moi, vous savez, j'ai grandi dans une famille avec des personnes qui étaient dans la spiritualité. Il y a plein de moments où elles m'ont raconté des histoires. Je les adore, hein, mais je les croyais absolument pas. Je me dis non, mais ça c'est des conneries. Mais c'était pas méchant, au contraire. Je savais très bien qu'elles mentaient pas. Hein, c'est même pas la question. C'est juste que moi, j'arrivais pas encore à y croire. Est-ce que c'est grave? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont meilleures ou que je suis moins bien? Non plus. On est tous légitimes à croire en fait. C'est ça qu'il faut bien retenir. On est tous légitimes à être spirituels. Et la spiritualité, c'est un art de vivre qui se déroule aussi bien dans notre quotidien que si on pratique, si on a des capacités dans notre pratique. C'est pas deux choses qui sont dissociées, bien au contraire pour moi. Et celui ou celle qui vous fera sentir le contraire, parce que souvent ils le disent pas bien évidemment, ils font sentir le contraire, je vous invite juste à passer votre chemin en fait. Par rapport aux personnes qui ont de l'ego spirituel, après ça reste toujours un jugement de notre part quand on voit quelqu'un et qu'on se dit oh lui il a peut-être de l'ego spirituel. Moi j'ai du mal à poser ce jugement, je sais juste qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui me dérange dans le discours, que c'est des fois même irrespectueux pour les gens, parce que des fois la manière dont ils parlent c'est vraiment irrespectueux. Ou que ce soit, comment dire, juste des choses avec lesquelles il dit et je suis pas en accord. Moi je cherche pas à juger forcément les gens, ou à les insulter, ou à mettre des mauvais commentaires, je passe mon chemin. Je trouve que c'est tellement plus agréable, et pour eux, et pour moi, parce que je me prends pas la tête. Donc c'est vraiment pas utile de faire une chasse aux sorcières ou une chasse à l'ego spirituel. C'est vraiment pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo c'était de réfléchir ensemble sur qu'est-ce que c'est l'ego spirituel. Je pense que j'ai oublié des trucs mais comme c'est hyper spontané, commentaire. Et je pense que c'est intéressant de comprendre aussi l'essence peut-être de tout ça, de se mettre un peu à leur place pour mieux comprendre, mais toujours mieux se positionner, et pas forcément être dans l'acceptation, mais plus dans le ok, je comprends mieux, par contre ça ne me convient pas. Voilà, ciao ciao, et à très bientôt pour une prochaine reflection.